Salut, c'est Carole, bienvenue à C'est mon choix. Salut, cowboy, moi c'est Marie-Pascale. Bonjour, je viens de Marseille, je vais voir C'est mon choix. C'est mon choix, c'est extra. Bonjour, je suis très content d'être à C'est mon choix. Franchement, j'espère que j'ai passé une très bonne journée. Je cherche la personne qui a la même voix que moi. Est-ce que je vais la trouver aujourd'hui? Ben, j'espère, hein. Bonjour, c'est Isabelle. Allez, bienvenue à C'est mon choix. Ils ont en effet tous une voix qui ne colle pas du tout avec leur physique. Mais cette voix, ils l'assument et c'est leur choix. Nous vous proposons aujourd'hui, vous qui êtes dans notre public, eh bien, de jouer avec nous et avec nos invités surtout, car vous allez dans quelques instants entendre leur voix. Saurez-vous donner à chacun de nos invités la voix qui est la sienne, qui correspond avec le physique? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Et pour jouer, eh bien, vous avez le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui notre Mister et notre Miss C'est mon choix. Ça va? Ça va et vous? Heureux de revenir sur le plateau? Bon, est-ce que vous avez déjà rencontré tous les deux des gens à la voix un peu bizarre? Oui, alors moi j'avais un prof en fait, il avait un gabarit assez important, mais il avait une voix plutôt aiguë, donc il avait du mal à se faire entendre par les élèves. Vous pouvez l'imiter, Daniela? Ça faisait quoi? Ça faisait un peu comme ça, alors quand il criait, c'était un peu... Enfin voilà. D'accord. Et vous? Oui, moi j'avais mon oncle était dans une équipe de rugby et donc il avait un partenaire qui est le rugbyman quand même, 1m95, 105, 110 kilos. Et puis donc on le respectait quand même parce qu'il jouait bien au rugby, c'était un bon joueur de rugby. Et puis quand il commençait à parler, qu'il disait « Passez-moi le ballon, passez-moi le ballon !» Bon, c'est vrai que c'était assez marrant. Mais il jouait bien. Oui, c'est vrai. Bon, faudra que vous l'ameniez un peu. Allez, venez tous les deux, on va s'asseoir. Venez à côté de moi, Fabien. On va donc accueillir nos invités. Et voilà les hommes. Voilà. Les hommes et les femmes. Daniela, Fabien, nous allons donc commencer à jouer avec eux. Il y a quelques instants, nous avons enregistré leur voix en coulisses. Nous allons vous faire écouter la première voix. Il faudra donc que vous disiez, en fonction de leur physique, à qui appartient cette voix. Vous avez donc le prénom de nos invités qui sont sur leur t-shirt ou leur robe ou leur pull. Et il faudra donc que vous reconnaissiez à qui appartient cette voix. On est parti? Ouais. On est parti? Ouais. Maintenant, on écoute la voix. On dit souvent que ma voix est agréable, et même qu'elle est sensuelle. C'est vrai. Elle est aussi étonnante. Qui puis-je bien être parmi les invités? Alors, à qui appartient cette voix? Cette voix. Hélène, ouais, Hélène. Hélène aussi. Pourquoi Hélène? Elle a une voix assez grave et... Moi je pense à Françoise. Alors, on va... Je vois que pour l'instant, on se pose beaucoup de questions. On va réécouter la voix, je propose tout de suite. On dit souvent que ma voix est agréable, et même qu'elle est sensuelle. C'est vrai. Elle est aussi étonnante. Qui puis-je bien être parmi les invités? Bon, on va suivre le public. On dit le public dit Roger. Vous aussi? Allez, on va dire alors c'est Roger. Bon, on dit Roger alors. Roger, allez donc vous asseoir à la place numéro 1, s'il vous plaît, qui se trouve derrière vous. Je vous en prie. Si vous n'êtes pas d'accord, tout à l'heure, vous nous le direz, vous leur ferez une tête au carré. Hein. Vous n'hésitez pas. On va écouter la voix numéro 2 maintenant. On me dit que ma voix est mignonne, mais à cause d'elle, on ne me prend pas au sérieux. Qui suis-je? Ah. Alors, à votre avis, c'est un homme ou une femme? C'est une femme. Une femme. C'est une femme.
Et c'est qui? Bah écoutez, je dirais Corinne, mais je suis pas sûre. Pourquoi Corinne? Bah écoutez, je sais pas, c'est une voix assez discrète, ouais, assez douce. Moi, je pense à Margot, justement. Ah bah ça. Alors, Une voix très Corinne, douce. c'est donc cette dame qui a un ensemble rouge et blanc, hein, qui est. Et pourquoi vous pensez que c'est elle? Bah comme je vous ai dit, elle a On une va voix- rappeler la voix un petit peu. Hein. On me dit que ma voix est mignonne, mais à cause d'elle, on ne me prend pas au sérieux. Votre Qui gamine, en suis-je? fait. un peu, Voilà hein. en fait. Et vous pensez que c'est Corinne? Bah oui, elle est assez grande. Qu'en pense on le va public faire de le C'est mon contraste. choix? Ah, il y a Corinne. aussi Raja, mais. Le public Et pense Sandy? Corinne. Hein. Corinne? Le public? Alors Corinne, allez donc vous asseoir à la place Bon, bah. numéro 2. Pendant ce temps, on va écouter la voix numéro 3. Bonjour Evelyne, bonjour public. Si pour vous la voix et le physique ne font qu'un, vous serez surpris de savoir qui je suis. Alors bonne chance. Hélène? C'est la voix qui colle le mieux au physique. Alors, c'est moi- difficile. Hein. Ouais, c'est très difficile. Moi, je dirais Margot, parce que... Pourquoi Margot? Margot, c'est bah, cette dame avec la robe le longue, public noire. dit Hélène, mais comme c'est une voix assez douce, ça correspondrait plutôt à son physique et ce n'est pas trop Alors, on le va thème. rappeler la voix. Bonjour Evelyne, bonjour public. Si pour vous la voix et le physique ne font qu'un, vous serez surpris de savoir qui je suis. Alors bonne chance. Pourquoi pas un homme, là? Un homme? Encore? Vous pensez que c'est un garçon? Ah, moi, je pense pas. Hein. Non? Non, je pense pas. On demande au public. Le public. Alors, il faut faire un choix. Sabrina? Un homme ou une femme, déjà? Alors, Miss et Mister, c'est mon C'est une choix. femme, ouais. Bah écoutez, je sais pas, entre Margot et Sabrina. Bon bah écoute, je vais écouter le public, je vais dire Sabrina? Sabrina. Très bien, Sabrina, allez vous asseoir à la place numéro 3. Alors, on va écouter la voix numéro 4 maintenant. Avec ma voix, je charme qui je veux. J'ai un peu une voix de séducteur. Qui suis-je? C'est Laurent. C'est Laurent, ouais. C'est Laurent. Qui, Laurent? Ouais, c'est Laurent. Et pourquoi c'est Laurent? Bah, c'est une voix assez Laurent grave. avec le sweat Ouais, vert, ouais. hein, c'est ça? Ouais. On va réécouter la voix un petit peu. Avec ma voix, Attendez, je on va charme réécouter qui la je voix. veux. J'ai un peu une voix de séducteur. Qui suis-je? Oui, c'est Laurent, c'est Laurent. Il a le charme du séducteur. Bon, Laurent. eh bien Laurent, allez vous asseoir à la place du séducteur. Et nous allons écouter la voix numéro 5. Ma voix est particulière, ce n'est pas un choix, mais c'est un avantage et elle m'aide à me faire respecter. Attention, hein. Faut pas rigoler avec la voix numéro Oda. 5. Oda. C'est Oda. Oda. Ouais. Vous Moi, pensez je que c'est penserais Oda, ça. c'est la jeune fille avec son gilet blanc. Ouais, hein. ouais. Il est blanc. Vous pensez que c'est elle? Pourquoi? On peut réécouter, on a Oui, pas on va bien. la réécouter la voix, bien sûr. La voix numéro 5. Ma voix est particulière, ce n'est pas un choix, mais c'est un avantage et elle m'aide à me faire respecter. Bah, c'est Nom une voix- d'une pipe. c'est une voix assez grave. Alors, Hélène. Hélène ou Hélène? Bon, hein? Alors, Fabien, Daniela. Moi, je dirais Oda, hein, Moi, je dirais personnellement. Oda, mais on va demander au Oda, public. bon, eh bien c'est votre choix. Vous vous arrangerez avec le public si c'est pas ça. Oda, allez donc vous asseoir à la place numéro 5. Vous vous arrangerez avec Miss et Mister, c'est mon choix à la sortie. Alors, nous allons écouter maintenant la voix numéro 6. Au téléphone, j'impressionne mes interlocuteurs. En sera-t-il de même sur le plateau? À vous d'en juger sur ces quelques mots. De Françoise, bien, tiens. Alors, et vous? Il faudrait réécouter là. Je sais Alors, pas on va si c'est un homme ou réécouter une la femme. voix. C'est un peu difficile, hein? Au téléphone, j'impressionne mes interlocuteurs. En sera-t-il de même sur le plateau? À vous d'en juger sur Moi, ces quelques j'hésite mots. entre Guy et Françoise. Oui. Mais le public de Françoise, je vais prendre Françoise, je sais pas. Moi, je vais prendre Guy, justement. Prenez Guy. Ah, il faut faire un choix alors. Non, Non, c'est décidez. Françoise. C'est Françoise. Allez, je fais confiance à Miss, c'est mon choix, alors. Bon, alors Pas c'est de Françoise. Françoise, hein. Françoise, allez vous asseoir à la place numéro 6. Alors, resserrez-vous un petit peu les femmes et les hommes sur le plateau, voilà. Et on va écouter donc la voix numéro 7. Salut à toi, public de C'est mon choix. Aujourd'hui, je te lance au défi de reconnaître ma voix. Ah. Voilà. C'est une jolie voix bien grave, hein. Bien grave, ouais.
Oui, peut-être Benjamin parce qu'il a l'air assez jeune. Non, Djellali. Et ça pourrait être une femme, hein. Ah oui, mais là... Il y a des pièges, hein, c'est mon choix. Hein. Ah oui, mais... On va réécouter la voix. Salut à toi, public de C'est mon choix. Aujourd'hui, je te lance au défi de reconnaître ma voix. Non, non. J'ai entendu Djellali derrière. Djellali? Ouais, c'est vrai que j'hésitais entre les deux. Alors, Benjamin Benjamin ou Djellali? Fais-moi confiance sur ce coup. Ah, vas-y. Djellali. Bon, Djellali. Allez donc vous asseoir à la place numéro 7. Et nous allons à présent écouter la voix numéro 8. Je suis aujourd'hui à C'est mon choix pour vous faire connaître cette voix chaleureuse et douce qui trouble tant mes interlocuteurs. Ciel, quelle jolie voix. Alors? C'est Raja. C'est Raja? Moi, je pense à Raja. Raja? Margot. Là, il y a les trois, là. Non, c'est pas Benjamin. J'ai entendu Benjamin, mais je pense pas. Non, je pense pas. Alors, on réécoute un petit peu la voix. Je suis aujourd'hui à C'est mon choix pour vous faire connaître cette voix chaleureuse et douce qui trouble tant mes interlocuteurs. Raja? Raja ou Margot? Raja? Raja. Bon, alors, Raja, allez donc vous asseoir. Il nous reste 4 candidats, 4 voix à écouter. Nous allons écouter la voix numéro 9. Coucou, bonjour. Émission sur la voix. Allez-vous deviner la mienne? Guy. Guy? Ouais, Guy. Guy, c'est sûr? Ouais, je dirais Allez, on Guy. réécoute un petit Allez, peu. Guy. Coucou, bonjour. Émission sur la voix. Allez-vous deviner la mienne? Guy. Guy? Ouais, je dirais Guy, Vous ouais. n'avez pas l'air d'accord, Allez, si? Guy. Si, Allez, si, Guy, Guy. allez vous asseoir à la place numéro 9. Et nous allons écouter la voix numéro 10 maintenant. Bonjour, c'est mon choix de passer à l'émission. À vous de faire le vôtre. Merci. Ça, c'était Guy. Ouais, j'ai peur qu'on se soit trompé. Bon, bah... On verra après si ouais. vous vous êtes trompé. Bon, on va Alors, dire Benjamin parce que c'est le Benjamin. seul garçon qui reste. Ouais. alors, Benjamin, allez vous asseoir à côté de Guy. Et nous allons écouter la voix numéro 11. Bonjour, public de C'est mon choix. Bonjour, Evelyne Thomas. Écoutez bien ma voix, et si vous me trouvez, je serai enchantée de vous voir gagner. C'est Hélène? Ouais, je dirais Hélène aussi, ouais. Alors, Hélène, allez vous asseoir. Il nous reste donc Margot sur le plateau. On va écouter sa voix, puisque c'est la vôtre, hein, puisque, a priori, vous n'êtes pas trompé. On y va. A priori. Ma voix est le reflet de ma personnalité, mais pas forcément de mon physique. Devinez qui je suis. Alors, vous vous êtes trompé? C'est bon? Ouais, c'est possible. Bah, de toute façon, on n'a plus le choix. Allez donc vous asseoir à la place numéro 12. Alors, nous allons donc voir maintenant si vous avez fait le bon choix. Moi, je peux vous dire, parce que j'ai une petite oreille qui me dit tout, que vous avez 4 bonnes réponses sur 12. Ça va, c'est bien. Ça fait un tiers. Hein. Un tiers, ouais. C'est pas si mal. Bah oui, c'est Hein bien. Comme quoi, on a bien fait de faire cette émission. Alors, invité numéro 1, on va réécouter votre voix, enfin celle que vous êtes supposé avoir dans la vie de tous les jours. Vous êtes Roger. Hein. Vous allez nous dire en hochant la tête si vous êtes cette voix-là ou si vous ne l'êtes pas. On écoute d'abord la voix. On dit souvent que ma voix est agréable, et même qu'elle est sensuelle. C'est vrai. Elle est aussi étonnante. Qui puis-je Ça peut être qui, ça? Donc ça n'est pas la voix de Roger, vous vous êtes planté. Alors, Bien, là. à qui appartient cette... Bon, Roger d'abord, venez vous asseoir sur la languette maintenant, puisque vous n'êtes pas cette voix suave et agréable. À votre avis, à qui appartient cette voix? Ouais, je dirais Djellali. Et toi? Alors, attendez, on va réécouter la voix en imaginant qu'elle pourrait être à Djellali. On dit souvent que ma voix est agréable, et même qu'elle est sensuelle. C'est vrai. Elle est aussi étonnante. Alors, puis-je bien être parmi les invités? Djellali, est-ce que c'est vous?
Attention, préparez-vous à un spectacle comme vous n'en avez jamais vu. Pour la toute première fois, nous allons réunir sur un même plateau de télévision les Français aux looks les plus extravagants, les plus fous. Vous allez pouvoir découvrir tous ceux qui ont décidé, qui ont fait le choix de ne ressembler à personne d'autre. Et surtout, vous pourrez décerner vos prix à ceux dont le look vous impressionnera le plus. Vous pourrez en effet téléphoner tout au long de la soirée pour élire les Français aux looks les plus extravagants et vous pourrez gagner de très nombreux cadeaux. Alors ne ratez pas ce rendez-vous fou le lundi 29 avril à 20h50 sur France 3. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vous trouvez normal que votre frère gère votre vie amoureuse, si vous vous êtes endetté car vous dépensiez tout votre argent dans des vêtements de marque et que vous le regrettez, si vous trouvez que votre femme n'est pas séduisante le matin et que vous souhaitez la voir relookée, si vous ne supportez plus que votre mère soit trop présente dans l'éducation de vos enfants, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Gélali ? Gélali, est-ce que c'est vous? Oui, c'est ma voix. Ah! Alors allez donc vous asseoir à la place numéro 1. Ah non, vous allez vous asseoir à votre place. C'est gentil de venir tenir compagnie à Roger, mais vous avez droit à la place numéro 1 puisque c'est votre voix. Gélali, je prononce bien? C'est ça, Gélali. Gélali. Tout à fait, oui. C'est joli comme prénom. Oui, c'est très pas joli. courant. Sans prétention aucune. Oui, mais j'entends bien. Vous avez 28 ans, vous êtes célibataire, vous êtes aide-éducateur. Oui. Comment est-ce que les gens vous imaginent quand ils entendent votre voix? La première fois qu'on m'écoute, par exemple, au téléphone, ça fait rire tout de suite. Ça fait rire? Ça fait rire. C'est une voix qui fait rire, en fait. Vous faites des farces avec votre voix? Oui, beaucoup, énormément. Racontez-nous un petit peu. Je me suis amusé une fois à appeler un ami en me faisant passer pour une fille, en fait, avec laquelle il voulait sortir. Mais il oh là là, qu'est-ce que ça a donné? Ça donnait quoi? Allô, je m'appelle Daniela. Je peux vous le faire. Oui. Bon, alors, je vais essayer de vous faire les deux voix. Oui, allô? Oui, allô, c'est Marie. Bah, Marie? Mais comment t'as eu mon numéro? Mais tu m'as jamais appelé? Bah oui, mais écoute, il fallait bien que je fasse le premier pas. Écoute, est-ce qu'on peut se voir? Alors la conversation a duré comme ça pendant 10 minutes. À la fin, même moi, j'en avais marre parce que il voulait plus me lâcher la grappe, le gars. Il était bien gentil, mais bon, écoute, j'ai des choses à faire. Alors, le lendemain, j'ai vu cet ami, tout content. Tu devineras jamais qui m'a appelé. Je fais, attends, Marie. Bah. Alors, il a fait une réaction un peu à la De Funès. C'est pas possible. C'est pas possible. Je fais, bah écoute, j'ai dit un nom au hasard. Hein. Écoute, je sais pas quoi lui dire. Elle m'a appelé, je savais pas quoi dire. Ah bon? Je lui ai dit, bah écoute, Marie, c'était moi. Alors, tu sais pas, alors je lui ai donné rendez-vous. J'ai envie de lui donner rendez-vous. Marie, c'était moi. Alors, je sais pas quoi faire. Alors, il était tout fou. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis, bah Marie, c'était moi au téléphone. Oh, le salaud. Finalement, il a vu Marie? Pardon? Il a vu Marie, finalement? Finalement, il a vu, mais bon. Il était mort de rire, là. Ça n'a pas marché. Ça s'est mal passé. Les gens se moquent souvent de votre voix, Gélali? C'est pas vraiment de la moquerie, on en rit, quoi, mais c'est pas moqueur, c'est jamais moqueur. Alors, on va passer à notre voix numéro 2. On va réécouter cette voix et vous nous direz, c'est Corinne, c'est ça? Si ensuite, on va d'abord écouter la voix, si c'est bien votre voix. On écoute. On me dit que ma voix est mignonne, mais à cause d'elle, on ne me prend pas au sérieux. Qui suis-je? Alors, vous vous êtes trompé? Eh oui, ça n'est pas votre voix. Alors, venez rejoindre Roger. Tu dis pas si vous êtes français. Eh oui, 4 bonnes réponses sur 12, il va falloir vous habituer. Hein. Alors, qui est donc la voix numéro 2? Numéro 8? C'est Raja? Numéro 3. Moi, j'aurais. Vous diriez le 3, c'est Hélène. Non, c'est Sabrina. Sabrina. Je pense à Sabrina aussi. Alors, on essaye sur Sabrina, on va réécouter la voix. On me dit que ma voix est mignonne, mais à cause d'elle, on ne me prend pas au sérieux. Qui suis-je? C'est pas vous? C'est pas Sabrina. Eh non. C'est Françoise. Alors? On ne me prend pas au sérieux, donc c'est peut-être un homme. Mais non. On ne me prend pas au sérieux. Vous pensez que c'est un homme? Non, c'est la oui. Vous pensez que c'est le public pense que c'est Raja? Bon, ben, on va dire Raja, on va suivre le public. Alors, on essaye la voix sur Raja. On me dit que ma voix est mignonne,
mais à cause d'elle, on ne me prend pas au sérieux. Qui suis-je? Alors, Raja? Voilà, c'est pas Raja non plus. Moi j'aurais dit Sabrina. Ah bah non, Sabrina, non. On a déjà fait Sabrina. Margot. Alors, Hélène on va ou Margot peut-être y arriver finalement. Alors, on dit Margot? Hélène ou Margot? Margot. Alors, faut faire un choix. Hein. Françoise, Hélène, Margot? Moi, je pensais à Françoise, mais je suis pas Françoise très sûre. Alors, on va essayer la voix sur Françoise. On me dit que ma voix est mignonne, mais à cause d'elle, on ne me prend pas au sérieux. Qui suis-je? Oh non! C'est vous, Françoise? Non, c'est Bon Hélène. bah c'est C'est Hélène. Ah, c'est Hélène? Bah, il reste plus que deux ne dites possibilités. rien hein. surtout. Hein. Il reste Hélène, Margot. Moi, je dirais Margot. Margot aussi. Et Oda? Allez, Margot. Ah oui, c'est vrai. Non, on va dire Margot. Margot. Alors, on va essayer la voix sur Margot. On va bien finir par y arriver. Hein. On me dit que ma voix est mignonne, mais à cause d'elle, on ne me prend pas au sérieux. Qui suis-je? Alors, Margot, c'est vous? Oh là là! Alors, je commence à entendre Benjamin maintenant. Non, vous restez à votre place, Margot. Alors. Toi, c'est un homme alors. Mais c'est pas possible. Fabien, c'est un homme? C'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? C'est mon choix, tout est possible. Puisqu'il dit, je suis pas pris au sérieux. On me prend pas au sérieux. Et en femme, il reste Oda et Hélène. Sinon, il reste bien sûr les hommes. Public de C'est mon choix, vous pensez que c'est un homme ou pas? Un homme? Bon. Alors, moi, je voudrais réécouter la voix. Et après, on va donner notre langue au chat. Mais réécoutons d'abord la voix. On me dit que ma voix est mignonne, mais à cause d'elle, on ne me prend pas au sérieux. Alors, à qui est cette voix? Attendez, donnez-nous la... On donne notre langue au chat puisqu'on n'a pas trouvé. À qui est cette voix? Qui est-ce? C'est moi. Ah, c'est Oda. Mais oui, vous l'avez oublié, Oda. Oda, allez donc vous asseoir à la place numéro 2. Ah, je pensais pas. Toute petite voix, Oda. Et pourtant, vous avez attribué la voix la plus grave, la plus dure, hein, celle qu'il fallait, attention, il fallait pas... Alors, Oda, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire, vous êtes démonstratrice. Alors, quand on est démonstratrice, en plus, il faut faire marcher sa voix. Comment est-ce que les gens vous imaginent quand ils entendent votre voix? Déjà, quand on entend ma voix, on s'attend de suite à une fille menue. La petite blonde, toute menue. Ou sinon, on s'attend à une petite fille, en fait. On vous a déjà dit... bien sûr, alors quand par exemple je suis dans le commerce, donc quand j'ai un client qui rentre dans le point de vente, en fait, malheureusement s'il n'est pas attentionné ou il est de dos, automatiquement il se tourne sur une autre fille. Si c'est moi qui lui dis bonjour, jamais sur vous. Automatiquement ça va être quelqu'un d'autre. Ou si je suis la seule, alors il va avoir un temps de réflexion, elle va d'abord me regarder de haut en bas, et puis après, bonjour. Oui. Il y a un petit temps d'adaptation. Voilà, c'est vrai qu'on ne vous ça. prend pas au sérieux, c'est ce que vous disiez Non, malheureusement, non, parce que je suis tout le temps en fait obligée de faire des efforts au niveau de ma voix. Parce que quand je parle normalement, en fait, j'ai une voix qui est tellement petite que je suis obligée de transformer ma voix. Alors, quand je suis au boulot, parce que notamment, je suis démonstratrice en cosmétique, donc je travaille pour des maisons, et puis je dois former les filles aussi sur le terrain. Donc, pour qu'elles soient attentionnées aussi, il faut éviter d'avoir la petite voix. Oui. Vous faites des efforts, là, en ce moment, quand vous parlez? Ou c'est vraiment votre voix? Un petit peu, on va dire. Alors, bon, ça vous dérange pas d'être naturel? Non. Vous n'êtes pas obligé d'en faire, là? Là, je suis naturelle. Vous n'avez rien à vendre? Non, là, je suis naturelle. Là, c'est votre voix? Là, je parle normalement. Et quand vous faites des efforts, vous arrivez à la forcer je la transforme complètement. Ça donne quoi? Ça donne ça. Ah oui. Est-ce que c'est fatigant de transformer sa voix, justement? Oui, ça arrive le soir quand je rentre chez moi. Si quelqu'un me téléphone ou qu'on me parle, j'ai pas envie de parler parce que toute la journée, j'ai fait des efforts au niveau de ma voix. Donc, je suis fatiguée, quoi. Et avec les garçons, ça se passe comment? Sur ça, j'ai pas de souci parce qu'en fait, c'est vrai que je suis assez grande, je suis brune. Donc, ma voix, c'est aussi un avantage parce qu'elle fait passer mon physique tout en douceur. Oui. Donc, ça va assez. Ah, on se calme, les garçons.
Est-ce que vous avez une anecdote amusante qui vous soit arrivée? Notamment, le souci, c'est souvent aussi, c'est un petit peu comme dit la liste, c'est au téléphone. Ça me pose vraiment un problème parce que, notamment, la voix au téléphone, elle est encore plus petite. Oui. Donc, je cherchais mon appartement, puisque je suis de Marseille, et je vivais ici auparavant. Donc, j'ai téléphoné à plein d'agences, on ne me prenait pas au sérieux. Notamment, un monsieur qui me dit... je lui dis, bon, je lui décris mon appartement, ce que je veux. Puis il me dit, mais elle est où ta maman? Je lui dis, ma maman, elle est sur Paris. Et vous avez eu l'appartement finalement, non? Oui, je l'ai eu. Comme quoi, il faut faire attention aux apparences, elles sont souvent trompeuses. Alors on va passer à la voix numéro 3, je vous propose de la réécouter et on va voir si vous vous êtes trompé. Bonjour Evelyne, bonjour public. Si pour vous la voix et le physique ne font qu'un, vous serez surpris de savoir qui je suis. Alors bonne chance. Alors, c'est Sabrina, je ne vous vois pas. C'est vous? Ouais. Alors, Sabrina, c'est votre premier bon point, tous les deux, hein, au public. Alors, Sabrina, vous avez 30 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant. Vous aussi, vous faites un métier où il faut se montrer, il faut parler, puisque vous êtes hôtesse d'accueil. Comment les gens vous imaginent quand ils entendent votre voix? Au premier abord, en fait... ça se passe très bien quand c'est en contact visu, mais quand c'est au téléphone, on me demande est-ce que tu peux me passer ton papa ou ta maman? Et vous répondez quoi? Vous demandez à parler à qui? Donc à monsieur ou madame. C'est moi-même. Et on vous croit? Donc oui, quand c'est à mon domicile, oui. Ça m'est arrivé d'être secrétaire dans une société, et là par contre on ne me prenait pas du tout au sérieux, quoi. Et alors, il y a même eu une cliente qui a insisté lourdement en demandant à parler à quelqu'un de responsable. Ah oui, d'accord. Donc ouais. Est-ce que vous avez eu des soucis avec les employeurs? On ne vous fait pas confiance aussi à ce niveau-là, ou c'est juste bon, il faut s'habituer et puis... Non, il faut s'habituer. Et vous avez un enfant? Oui, un petit garçon de 4 ans. De 4 ans, il parle donc, hein? Oui, oui. Il a la même voix que vous? Un chouïa après, oui. Un chouïa après. Ça va être bien à la maternelle quand vous allez l'emmener à l'école. Comme ça. Il va à l'école, oui. Il n'y aura pas de souci dans la cour de récréation. Alors, on va passer à la voix numéro 4. On va l'écouter et Laurent, vous nous direz si c'est la vôtre. Avec ma voix, je charme qui je veux. J'ai un peu une voix de séducteur. Qui suis-je? Alors, Laurent, êtes-vous le séducteur que vous nous avez promis être? Ouais. Deuxième bonne réponse. Alors Laurent, vous avez 35 ans, vous êtes cependant célibataire et vendeur, malgré cette voix. Comment est-ce que les gens vous imaginent quand ils entendent votre voix? Et surtout les filles, quand elles entendent votre voix au téléphone? C'est toujours le problème. Hein. Oui. C'est toujours le problème, une super voix, un super physique. On croit que De Niro. Ou alors encore mieux. Mais bon, quand on voit le personnage... Même dans mon travail, c'est la même chose. C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe dans votre travail? On s'attend à un grand, super baraqué, super macho. Les filles, moi, ça y est, ça tombe, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le cas du tout, Dodo. C'est pas le cas du tout. Vous avez des anecdotes à ce sujet? Oui, bon, j'ai ma meilleure amie qui habite à Bordeaux. Et on s'est fait présenter au téléphone aussi, par intermédiaire. Et ça y est, elle se croyait, ça y est déjà. L'homme de sa vie. Super, Laurent, ouais, c'est bon, ça colle, il n'y a pas de problème. Même dit, cependant, on va se voir et envoie-moi une photo. Et sitôt que j'ai envoyé la photo et tout ça, on est restés les meilleurs amis, mais pas les petits amis. Quoi. Et elle vous a dit que c'était à cause de ça? Spécialement, oui, parce qu'elle s'était fait un physique, mais un physique de super mec, quoi. Ouais. Et elle vous a dit c'est à cause de ton physique. Et c'est vraiment. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand on me connaît, vaut mieux qu'on me connaisse intérieurement que physiquement. Oui. Et puis il est très bien, Laurent. Hein? Puis De Niro, tous les soirs, ça doit être d'un barbant. Oh là là. Hein, les filles, De Niro tous les soirs, bon, pas terrible. Alors, on va passer à la voix numéro 5, mais il n'y a personne pour la voix numéro 5. Nous allons la réécouter. Ma voix est particulière, ce n'est pas un choix, mais c'est un avantage, et elle m'aide à me faire respecter. Attention là, hein, on va pas rigoler. Alors, qui cela peut-il être? Corinne? Moi, j'aurais pensé à Hélène, parce que c'est une voix assez dure, mais je sais pas. On essaye Hélène, alors on va essayer la voix sur Hélène. Ma voix est particulière, ce n'est pas un choix, mais c'est un avantage, et elle m'aide à me faire respecter. Alors, non, ça n'est pas Hélène. Alors,
Fabien. Qu'est-ce que t'en dis, Fabien? Moi, je penserais à Françoise. Pensez à Françoise. Alors, on va essayer la voix sur Françoise. Moi, j'hésite entre Raja et Margot. Ma voix est Où est la voix? particulière, ce n'est pas un choix, mais c'est un avantage et elle m'aide à me faire respecter. Alors, c'est Non, vous, non, Françoise? c'est Margot, je pense. Non, ça n'est pas Françoise non plus. C'est peut-être... Ben, il reste plus grand monde. Hein. Il reste Raja, Margot, Corinne. Et il y a Roger aussi. À moins que ce dedans soit encore. un homme. Et oui, Il y il a nous Roger reste notre encore Roger. dedans. Vous voulez qu'on essaye sur Roger, Allez, on Fabien? essaye sur Allez, on Roger, essaye s'il sur vous Roger plaît. cette voix. Ma voix est particulière, ce n'est pas un choix, mais c'est un avantage et elle m'aide à me faire respecter. Non, non, non. C'est pas Roger. Alors, Bon, Raja? bah, on va dire Raja, oui. Raja. Alors, on essaye sur Raja la voix. Je suis sûr. Je savais que c'était Margot. c'est Allez, Margot. on essaye la voix. Ma Oui, voix ma est voix. particulière, ce n'est pas un choix, mais c'est un avantage Margot. et elle m'aide à me faire respecter. Non, ça Bah n'est alors, pas c'est Raja Margot. non plus. Alors, on essaye la voix sur Margot. Ma voix est particulière, ce n'est pas un choix, mais c'est un avantage et elle m'aide à me faire respecter. Alors, c'est Margot? Ouais. Allez, donne-nous ça, Margot. Margot, vous avez 26 ans, vous êtes célibataire, vous avez 3 enfants. Oui. Comment réagissent les gens quand ils entendent votre voix? Bah, ça surprend souvent. Oui. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que je suis vraiment un homme. Si on ne m'a pas vu, puis qu'on entend ma voix, c'est vrai que ça choque par moments. Hein. Comment ça se passe avec les garçons? Bah, ça dépend. Ouais. Parfois, on vient m'accoster, et puis c'est vrai qu'une fois qu'on entend ma voix, on me regarde, et ça m'est déjà arrivé que le jeune homme il s'en aille, quoi. Carrément. Ah ouais. Donc... Il paraît que vous avez un rire exceptionnel, Margot. Comment vous bah, c'est en riez? soirée, surtout. Oui. Quand je suis vraiment lâchée et puis que je rigole, c'est vrai que... Bah, imaginez qu'on soit en soirée et que vous soyez lâché, ça donnerait quoi? Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Vous n'avez pas une bonne blague, Fabien? Ça donne quoi? Ça donne quoi? C'est dur de rire sur commande. Bah, c'est vrai que comme ça, c'est pas évident. J'arrive pas. Là, je suis obligée de retenir. Ben, retenez pas. Ben, j'arrive pas. Ouais, par contre, c'est vrai que ça me sert bien des fois, parce que c'est vrai que quand je vais au bureau de tabac, il y a beaucoup de monde. Parfois, c'est vrai que j'essaie de descendre ma voix. Je fais excusez-moi, on m'entend pas. Il suffit que je dise excusez-moi. Et là, tout de suite, je vous jure que ça s'écarte et j'arrive à passer tranquillement. Hein. C'est pour ça que vous disiez dans la petite bande qu'on a enregistrée de votre voix que vous arriviez à vous faire respecter, c'est ça? Voilà. Et c'est vrai que parfois il y a des jeunes qui viennent m'embêter ou quoi. C'est vrai que il suffit en plus, surtout quand je m'énerve, ma voix elle est encore plus forte. Oui, elle devient encore plus masculine, donc faut pas vous chauffer. Généralement, on me laisse tranquille. Hein. Après, ça va mieux. Voilà. Alors, on va écouter la voix numéro 6 maintenant. Est-elle à Françoise? Nous allons bien voir. Au téléphone, j'impressionne mes interlocuteurs. En sera-t-il de même sur le plateau? À vous d'en juger sur ces quelques mots. Alors, Françoise, est-ce que c'est votre voix? Eh oui. Alors, c'est très amusant, Françoise, parce que vous avez 47 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants et vous êtes enseignante. Oui. Vous la connaissez, la bonne blague de l'enseignant qui dit aller au tableau, Daniela? Comment ça se passe avec vos élèves? Ben, il faut dire que quand j'ai besoin surtout de m'imposer, j'utilise ma voix bien grave et sourde. Qu'est-ce que ça donne? Et le calme plat règne dans la tête. Qu'est-ce que ça donne, Françoise? Alors, quand j'ai besoin de raconter des histoires comme Papa ours, Maman ours, eh ben, la voix est déjà là. Oui. Je l'utilise. Et puis c'est vrai que moi, ça me gêne par moments au téléphone. Oui. Parce que souvent, en fin de conversation, les gens me disent « Au revoir, monsieur ». Alors, je les reprends. Ils ont oublié que... Et oui, je les reprends, mais des fois aussi, ça me permet un petit peu d'aller jusqu'au bout. Surtout quand c'est une interlocutrice, c'est une femme. Alors, elle use d'une voix charmante, puisque c'est un homme qui est en face d'elle, et je me laisse prendre au jeu jusqu'au bout. Et à la fin, j'annonce la couleur. Et bien entendu.
qu'est-ce que ça donne? Il y en a qui sont déçus parce que, bon, ils avaient cru qu'elles avaient marqué un point. Mais bon, c'est pour la flûte, prochaine. on a fait une super gaffe. Mais dernièrement, j'ai eu une anecdote pas très comique parce que j'appelais une collègue et j'avais la voix enrouée. Donc, c'était la fin d'une mauvaise grippe. Et donc, j'ai eu son mari. Et j'ai beau insister pour demander à parler à la collègue en question. Et le monsieur, il a cru que je me moquais de lui et que c'était peut-être un petit copain qui appelait, etc. Et il m'a raccroché au bout du nez. Et donc, j'étais mal à l'aise parce que je me suis dit, j'espère qu'elle ne va pas revenir à l'école avec un œil au beurre noir. Et donc, le lendemain matin, je me suis empressée de l'attendre pour lui demander qu'est-ce qui s'était passé. Et donc, j'ai fait mes excuses et elle m'a dit non, ne t'en fais pas, je vais arranger tout cela. Mais c'est vrai que j'étais mal à l'aise parce que, bon, je me suis dit, tu vois, tu peux aller déranger les gens chez eux. Et donc, c'est vrai. Madame le prof est facétieuse. Alors, dites-moi, je vous ai demandé tout à l'heure, mais vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce que ça donne quand madame le professeur se fâche et qu'elle dit les enfants au tableau ou qu'elle rate? Taisez-vous. Ah oui, là, le taisez-vous, c'est un peu comme à l'armée, finalement, avec vous. Et puis, ça donne une note d'autorité. Bon, moi, ça ne me déplaît pas. Oui, parce que je vous le confirme. Là, à ce moment-là, je sais que, bon, quand je rentre dans une salle et qu'il y a 2 ou 3 classes, bon, par exemple, quand je vais faire la chorale, justement, je m'impose dès le départ. Et puis après, bon, j'essaye de donner le thème qu'il faut pour pouvoir chanter. Bon, je peux facilement passer de la voix grave à une voix, pas aiguë, mais tout juste le thème qu'il faut pour pouvoir faire chanter quoi les enfants. Et... Ah bah oui, 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 oui. Là, vous allez... Oh bah vous savez, c'est mon choix, c'est comme ça. Le tournesol n'a pas besoin d'une boussole, ni d'arc-en-ciel, pour se tourner vers le soleil. Et je peux prendre la voix grave aussi. Le tournesol, le tournesol. Et donc, par exemple, si on veut faire un canon, donc je peux facilement initier les enfants à la voix plus aiguë et à la voix sourde aussi, la plus grave. Oh, bah ils savent pas la chance qu'ils ont, les enfants, de vous avoir, Françoise, comme professeur. Alors, à vos côtés, il y a la voix numéro 7, mais la voix est quelque part sur le plateau, mais elle n'est pas sur son siège en tout cas. On va l'écouter. Salut à toi, public de C'est mon choix. Aujourd'hui, je te lance au défi de reconnaître ma voix. Oh, oh, oh. Ça rigole pas, là. Alors, on nous dit Benjamin dans le public. J'aurais dit Benjamin aussi parce qu'il est jeune, mais il reste Roger, mais je suis pas sûre. Alors, on dit pensez à Roger ou à Benjamin? On dit Benjamin? Allez, on essaie sur Benjamin. Alors, on va écouter la voix sur Benjamin. Salut à toi, public de C'est mon choix. Aujourd'hui, je te lance au défi de reconnaître ma voix. Alors, Benjamin, c'est vous. Allez donc vous asseoir. À votre place, Benjamin. Vous avez 18 ans et vous êtes étudiant, Benjamin. Comment ça se passe quand on découvre votre voix? Quand on la découvre, ça va, mais quand on me voit après, ça fait un certain choc. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on imagine quelqu'un entre 25 et 30 ans. Moi, j'arrive avec mes traits fins, donc on ne me prend pas tellement au sérieux. Ça doit être un atout avec les filles, non? Parce qu'une voix grave... Comme atout, oui. Vous vous en servez pour draguer? Je m'en sers, mais de toute façon, comme je suis un excellent mauvais dragueur, c'est pas ça qui me sauve. Donc, connaissez la phrase culte « T'as de beaux yeux », tu sais, vous pouvez nous le faire? T'as de beaux yeux, tu sais. Oh, wow. Excellent. Vous avez des anecdotes particulières à propos de votre voix? Des anecdotes, j'en ai plusieurs. Déjà, il faut savoir qu'on m'a donné un surnom. C'est quoi? On m'appelle Franck Dubosc maintenant. Ah bon? C'est vrai que j'en joue, mais par exemple au téléphone, quand on appelle à la maison, on me prend toujours pour mon père. Là-dessus, j'ai une anecdote. Il faut savoir que mon père est prof de fac. Oui. Un jour, un étudiant l'appelle pour avoir des renseignements sur un cours. Et sans même savoir à qui l'a affaire, c'est moi qui décroche et commence à me raconter des
des trucs, j'ai quasiment rien compris, et lui non plus d'ailleurs, parce que c'est une conversation de sourds en fait. C'est génial ça. Et avec les filles, vous avez des anecdotes particulières? Oui, j'en ai une, c'était à une soirée, donc je parlais avec une fille, et pendant toute la soirée, elle a cru que je modifie ma voix pour essayer de faire plus viril, je sais pas, et c'est seulement 2 jours après où elle a vu que c'était vraiment ma voix qu'elle commençait à me croire. Mais sinon, elle me croyait Et elle est pas. tombée raide dingue de vous? Pas du tout. On va passer à la voix numéro 8. Hein, et avec plaisir, quand vous voulez nous parler un petit peu, vous nous parlez, Benjamin. Alors, la voix numéro 8, on va l'écouter et on va voir si elle correspond à Raja. Je suis aujourd'hui à C'est mon choix pour vous faire connaître cette voix chaleureuse et douce qui trouble tant mes interlocuteurs. Alors, est-ce que c'est votre voix? Non, c'est Corinne. Ça n'est pas Raja, donc venez vous asseoir sur la languette. Pas, toi. Moi, je dirais peut-être Corinne. Corinne ou... Alors, qu'est-ce que vous dites? Le public pense à Corinne, on va suivre le public. Aussi, je pense à Alors, on Corinne. va écouter la voix sur Corinne. Je suis aujourd'hui à C'est mon choix pour vous faire connaître cette voix chaleureuse et douce qui trouble tant mes interlocuteurs. Alors, Corinne, c'est votre voix? Oui, c'est bien moi. Allez donc vous asseoir. Dites donc, quelle sensualité dans la voix, Corinne. Oui. Oui. T'as de beaux yeux, ça donne quoi? T'as de beaux yeux, tu sais. Alors, Corinne, vous avez 38 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant, vous êtes fonctionnaire. Oui. Ils doivent être contents, les administrés, quand ils entendent votre voix. Comment est-ce que les gens réagissent quand ils entendent votre voix? Les hommes flashent assez souvent quand même. Oui. Les dames beaucoup moins, mais les hommes flashent assez souvent. Racontez-nous comment ça se passe avec les hommes. Ils sont souvent très agréablement surpris, tombent souvent amoureux de ma voix, donc très vite amoureux de moi. Donc je leur dis, mais attendez. Je me décris d'abord. Oui. Si c'est une relation professionnelle, ou bon, je n'ai pas. C'est au contraire un avantage, puisque je peux obtenir. Si mon interlocuteur au téléphone est un homme, j'obtiens à peu près ce que je veux. Oui. J'arrive à négocier très facilement au téléphone quand c'est un monsieur. Quelle est la plus belle chose, la meilleure chose que vous ayez négociée avec un homme au téléphone, vous vous en souvenez? Alors, la meilleure, je ne sais pas, la plus avantageuse pour moi, c'est des délais dans des paiements de factures, par exemple. Si je tombe sur un monsieur, j'ai tout de suite le délai. Si je tombe sur une dame, c'est plus difficile. Quand ils vous découvrent physiquement, les gens, comment ça se passe? Mais souvent, ils sont assez surpris parce qu'ils s'attendent à une petite nana mignonne. Et bon, j'ai pas trop le style de la petite blonde, sympathique, agréable au physique. J'ai plutôt des origines italiennes. Vous avez une boîte blonde, hein? Pardon? Vous avez une boîte blonde? Non, j'ai pas voulu cataloguer les blancs. Ah ouais, ça serait plutôt agréable. Hein, oui, non, mais c'est vrai qu'en général, les hommes pensent qu'ils ont au téléphone une belle petite pin-up. Et bon, c'est pas ça du tout. Alors, on va passer à la voix numéro 9. Qu'il est sérieux, Guy, depuis tout à l'heure. C'est peut-être un sérieux trompeur. Je propose d'écouter la voix du numéro 9. Coucou, bonjour. Émission sur la voix. Allez-vous deviner la mienne? Roger. Roger. C'est Roger, alors. C'est pas vous, Guy. Alors, venez sur la languette rejoindre Raja et on va essayer la voix sur Roger. Alors, essayons cette voix. Coucou, bonjour. Émission sur la voix. Allez-vous deviner la mienne? Eh oui, c'est la voix de Roger. Allez donc vous asseoir, Roger. Roger, vous avez 64 ans, vous êtes célibataire. Comment est-ce que les gens vous imaginent quand ils entendent votre voix? Bon, il n'y a pas de réaction tellement bien spéciale, mais je pense que par rapport à la voix, c'est que, sans faire pompe de ma part, c'est vrai, j'ai quand même l'habitude de côtoyer des gens relativement jeunes, etc. J'aime bien la jeunesse, etc. La voix, c'est aussi peut-être un petit peu par rapport à mes parents. C'est-à-dire? Arrivé à un certain âge, mes parents, je me suis aperçu, c'est vrai, qu'ils avaient une voix pas en rapport à leur âge. C'est-à-dire, alors, je ne sais pas, je peux me tromper, mais c'est peut-être ça. Que c'est un rapport avec... bon, mes parents ayant une voix plus jeune que leur âge réel. J'ai peut-être hérédité de ça, je ne sais pas, mais bon. C'est vrai que vous avez une voix hyper jeune, hein. On ne dirait pas que vous avez 64 ans. Hein. Oh, c'est gentil, Evelyne. Non, mais c'est vrai, hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que vous êtes là aussi. Merci. Et
le fait d'avoir une voix jeune, Pardon. le fait d'avoir une voix jeune, ça vous encourage justement Oui, ça ne me déplaît pas. Puis c'est vrai que j'aime bien, les gens de bon âge, c'est pas ça que je veux dire. Mais en principe, je m'entends mieux avec des gens plus jeunes que moi. Ça, c'est vrai. Vous pensez que c'est grâce à votre voix? Peut-être, oui. Mais c'est-à-dire que là, ça m'embête de dire tout ça, j'ai pas envie de faire pompeux, c'est pas du tout mon genre. Mais bon, Soyez pas modeste. C'est vrai que bon, je reste jeune dans le cœur, dans la tête, je bouge, j'aime bien danser, j'aime bien aller au théâtre, j'aime bien, peut-être que c'est ça. Waouh. Vous avez un public super aujourd'hui. Non, il est... Toujours le public de C'est mon choix. Alors, on va passer à la voix numéro 10. Là non plus, personne sur le fauteuil. On va la réécouter. Bonjour, c'est mon choix de passer à l'émission. À vous de faire le vôtre. Merci. Bah, c'est Guy, hein. C'est Guy, hein. Alors, on essaye sur Guy. Bonjour, c'est mon choix de passer à l'émission. À vous de faire le vôtre. Merci. C'est vous, Guy? Eh oui, c'est Guy. Allez donc vous asseoir. Oui, bonjour. Vous avez 36 ans. Vous vivez maritalement. Vous avez 3 enfants. Vous êtes agent de parking. Alors, dites-moi, vous avez l'air hyper sérieux depuis tout à l'heure. Comment est-ce que les gens vous imaginent quand ils entendent votre voix? Justement, c'est par rapport à mon air sérieux. Oui. Donc, surtout quand je suis au téléphone, c'est là le bas blesse, quoi. Pourquoi? Non, parce que des fois, si je reçois un coup de fil à la maison, ben moi, je décroche. Allô, oui. Est-ce que vous pouvez me passer Monsieur Robert? Donc, moi, je prends le téléphone, j'appelle ma femme, je lui donne le téléphone. Ah, d'accord. Moi, vous lui dites que je ne suis pas là. Hein. Votre voix, on la trouve féminine, on la trouve aiguë? Ils disent tout le temps que ça ne va pas avec mon physique, c'est l'air sérieux, un peu méchant. Ouais, puis vous avez un physique de costaud, quoi, en plus. Hein. Justement, oui, c'est pour ça. Et qu'est-ce qu'elle en dit, madame? Madame, elle est contente. Pourquoi madame, elle est contente? Parce qu'elle est sûre que si j'appelle une fille, bonjour mademoiselle, alors bon. Ça ne lui pose pas trop de problème à elle. Il vous est arrivé des anecdotes amusantes grâce à votre voix? Oui, une fois quand j'étais à un entretien d'embauche, j'ai une dame au téléphone. Bon, elle me dit, ouais, vous pouvez venir demain avec votre CV, tout ça. Donc moi, j'étais allé. Et la dame, elle était derrière son bureau. Moi, j'ai toqué la porte. Dès que j'ai ouvert, elle me dit de rentrer. J'ai ouvert la porte. Elle me dit, ah bon, c'est vous? Moi, je dis, oui, c'est moi. Elle dit, mais votre physique ne va pas avec votre voix au téléphone. Hein. Et moi, je dis, non, c'est pas ça. C'est comme ça? Et elle vous a pris quand même? Oui, elle m'a pris quand même. Bon, comme quoi, elle n'y a pas perdu. Alors, on va passer à la voix numéro 11. Je propose de réécouter cette voix. Nous allons voir si c'est la voix d'Hélène. Bonjour, public de C'est mon choix. Bonjour, Evelyne Thomas. Ouais. Écoutez bien ma voix, et si vous me trouvez, je serai enchantée de vous voir gagner. Alors, Hélène, c'est vous? Alors, Hélène, vous avez 50 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant. Comment est-ce que les gens vous imaginent quand ils entendent votre voix à vous? Beaucoup plus grande que je ne suis, ça c'est certain. Oui. Et c'est sûr que les gens sont surpris quand ils me voient physiquement. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Déjà, au départ, au téléphone, ça m'est souvent arrivé qu'on m'appelle monsieur, également. Oui. Et moi, j'ai toujours pensé que si j'avais si peu de centimètres en taille... Combien de centimètres? Je mesure 1m47. C'est compensé par la voix qui est non seulement grave, mais souvent autoritaire. Et j'ai un peu l'habitude de parler fort, donc automatiquement, on m'entend, si on ne me voit pas. Vous aussi, il ne faut pas vous chatouiller? Je pense pas, non. Au cas où on dirait, tiens, elle mesure qu'1m47, on va pouvoir... Oui. C'est d'ailleurs arrivé. Un jour, il y avait une anecdote comme ça, j'étais avec une amie, on était en train de commander un pot à boire, et je demande une sangria, et le monsieur me dit, vous êtes debout, vous êtes assise. Ah, c'est l'humour des clubs de vacances, hein. Exactement, et je reprends au barman, écoutez, je préfère faire la taille que je fais plutôt que d'arriver en étant plus grande à la certes. Oh. Et après, il a été super sympa avec vous, il vous a offert des sangrias tous les jours. Alors, mon amie qui était à côté, qui est d'ailleurs grande, lui répond, je ne pense pas que ce soit à moi qu'elle s'adresse. Il n'avait pas compris, c'est ça? Je pense pas. Oh, c'est le soleil. Hein. C'est le soleil, oui. Et vous avez d'autres anecdotes? Oh, chez le boulanger, un jour, un monsieur me passe élégamment devant, je pense qu'il n'avait pas dû me voir lui non plus. Et je lui dis, écoutez monsieur, c'est pas parce que on ne me voit pas qu'on ne peut pas m'entendre. Et
il regarde à sa hauteur. Je dis, je suis là. Donc, là, effectivement, il s'est rendu compte que j'avais une voix. Il s'est excusé? Oui, c'est excusé. Bon, c'est bien comme quoi, vous voyez. Hein. Alors, on va passer à la voie numéro 12. Le siège est vide, mais il ne nous reste que Raja. On va écouter la voix. Je pense. Ma voix est le reflet de ma personnalité, mais pas forcément de mon physique. Devinez qui je suis. C'est la vôtre. Allez donc vous asseoir, Raja. Raja, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire et étudiante. Comment est-ce que les gens vous imaginent quand ils entendent votre voix? À 100%, ils sont choqués. Ils sont tous choqués. Pourquoi? Parce que au téléphone, j'ai la voix grave et même des fois, j'essaye de la modifier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mes amis, déjà, ils m'appellent tous bonhomme. Bonhomme? Bonhomme. Vous n'avez pas l'air d'un bonhomme, pourtant. J'ai pourtant pas l'air d'un bonhomme, physiquement, oui, mais pour eux, en fait, ils ont tellement pris de l'habitude de m'appeler... Tout le monde, maintenant, m'appelle bonhomme. On peut dire que ça me gêne. Comment ça se passe avec les garçons? Ils m'imitent tout le temps, ça, c'est clair. Ils vous imitent? Oui. Ah ouais, c'est... hier, justement, j'étais dans la voiture avec des amis. Et il y a un ami qui s'appelle Christophe, il me fait tout de suite... il était en train de rouler comme ça les prend comme ça. Ils savent pas quoi faire. Qu'est-ce que tu dis? Et puis après, ils sont comme ça pendant toute la route, pendant tout... Ils sont super sympas, vos potes. Ça va pas du tout, ça. Ah ouais. Vous n'avez pas un petit message à leur envoyer, là, qu'ils arrêtent un peu, qu'ils se calment? Si, je peux lui dire, Edson, arrête de m'appeler bonhomme, arrête de m'appeler Faflarage. Ça me ferait plaisir. Ça me... Entre Edson, Faflarage, Jaroul, c'est bon. Tous les rappeurs qui ont une voix grave... Le message est lancé à tous vos amis qu'ils arrêtent de vous appeler du nom des rappeurs. Et d'ailleurs, le fait d'avoir la voix grave, on peut dire que ça a un certain avantage parce que je peux m'introduire au fait il y a une bande de mecs, je suis au milieu, je passe inaperçu. Ils parlent de filles, mais comme si j'étais pas là, quoi. Oui. Ah ouais, c'est clair. Moi, je suis là, mais j'écoute, comme ça je saurai au moins leur point de vue, mais je sais tout, quoi. Vachement, mes amis, ils parlent devant moi, ils parlent des filles comme si j'étais pas là. Ouais, tu l'as vu, elle, et ouais. Formidable. Vous êtes donc une mine d'or grâce à votre voix. Bon, mais en tout cas, si vous êtes pote avec Raja, arrêtez de l'appeler bonhomme et Jaroul et compagnie. Alors, Daniela, Fabien, vous n'avez pas si mal joué que ça parce que c'était très difficile quand même. Oui, mais bon, 4 bonnes réponses sur 12, c'était bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de nos invités? Ils sont tous cool. Hein. Ils sont tous sympas, mais il y en a même qui ont des voix qui sont assez similaires, donc c'est encore plus difficile de les trouver. Par exemple, Margot et Raja, vous avez vraiment deux voix très dures à trouver, donc c'était pas facile. Hein. Bon, et bien en tout cas, merci d'avoir participé à l'émission, d'avoir joué avec le public, bien joué avec le public. Merci à tous nos invités d'avoir joué le jeu de C'est mon choix et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.